Salut, salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne. On est parti, on va aller voir pour les énergies de ce mercredi. Et nous serons le 5 mai. Quel est le petit ange qui est à nos côtés pour ce mercredi 5 mai 2021? J'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne semaine, un bon début de semaine, même si les énergies sont pas faciles. Faut se laisser porter par le flouflex. Alors, mercredi 5 mai. Quel est l'ange qui est à nos côtés pour ce mercredi 5 mai? À tous mes êtres de lumière. Oh, on en a deux. On a l'ange de la musique et l'ange du nouveau départ. Donc, l'ange de la musique, ça nous parle de la créativité. Ça nous parle d'écouter peut-être aussi des musiques hertziennes, des musiques à auto-vibratoire pour nous aider un peu à nettoyer. On voyait qu'on était pas mal sur les mémoires karmiques, les mémoires passées. Donc, on a peut-être besoin de faire ce nettoyage-là, tout simplement dans se reconnecter à notre créativité, à des énergies positives. Et on nous parle de l'ange des nouveaux départs. Ce qui va nous reconnecter à un nouveau chemin de vie, quelque chose qui nous correspond plus à nous, personnellement, dans notre cœur. Vous voyez ? Et on a l'ange de la joie, bien sûr, qui va nous reconnecter à la joie. Le but, c'est d'être heureux et d'être épanoui, sinon, ça sert à rien, en fait. Allez, on va prendre la petite fée qui nous suit, là. Quelle est la petite fée, quel est le message des fées pour ce mercredi 5 mai? Hop. Voilà. Avec les petites clés. Je trouve magnifique cet oracle. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source, quel est le message des fées? Oh, les fées nous parlent d'abondance. De vous préparer à l'abondance qui arrive et qui est à l'intérieur de vous. De vous épanouir, d'aller vers la joie, vers votre créativité, vers un nouveau départ qui sera beaucoup plus abondant pour vous. Au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre cœur, au niveau de vos amours, au niveau de votre travail, au niveau de de tout en fait, voilà. Et go outside, d'accord? Donc on vous dit qu'il est temps de sortir d'une zone de confort, allez voir ailleurs là, il est temps de bouger dans vos énergies. C'est pas la première fois qu'on nous le dit ces derniers temps, on est poussé vraiment à faire voilà, sortir, à aller dans quelque chose d'autre quoi. On va aller prendre le Rider-Waite, quelque chose qui nous correspond plus, voilà. Parce que si je ressens et que j'arrive pas à vous expliquer correctement, on va aller voir ce qu'on nous dit pour ce mercredi 5 mai. Voilà. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce mercredi 5 mai? La reine d'épée, trancher dans une situation, être intuitif, savoir démasquer les personnes, être assis au niveau de notre mental, être sûr de nos idées, savoir où on va, lever notre épée bien haut pour trancher dans certaines situations, se libérer, quitter ce qui ne nous convient plus, des personnes, un travail, je sais pas, des liens familiaux, hein, ça peut être, peu importe, vous voyez ce qui vibre en vous. La reine d'épée tranche. Et la reine d'épée est très intuitive. Elle sait comment elle doit trancher pour son évolution. Voilà ce qu'on nous dit pour demain, pour l'instant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de bonheur. On nous parle de bonheur au niveau émotionnel, au niveau sentimental, de complétude. D'être dans notre complétude, d'être stable au niveau émotionnel. Vous voyez, ce 9 de coupe, il est stable, il a tout ce qu'il faut. Voilà, il a l'abondance sans pour autant la partager, mais il est bien au niveau émotionnel, donc bien dans sa mission de vie, bien dans son cœur, bien dans ce nouveau départ. Donc forcément on attire l'abondance et on attire des énergies positives derrière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce 5 mai? Le valet de bâton, identifier ses désirs. Savoir exactement qu'est-ce qui fait vibrer notre cœur. Vous voyez, qu'est-ce qu'on désire à l'intérieur de nous? Quelle personne on désire? Comment on désire être aimé? Comment on désire être respecté? Comment on désire avancer? Quel travail on veut? Je sais pas, ça peut être tout simplement quelle famille on veut. Est-ce qu'on veut une famille recomposée ou pas? Est-ce qu'on est encore amoureux de notre conjoint? Est-ce qu'on veut s'en séparer ou pas? Est-ce qu'on veut continuer à attendre notre hôte dans un lien d'âme ou est-ce qu'on veut être dans notre complétude et advienne que pourra? Est-ce qu'on veut un nouvel enfant ou pas? Ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, on identifie ce que notre cœur désire. On a des très belles énergies pour demain. Pour ce mercredi 5 mai, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore une fois? On vous parle du roi de denier.
de savoir faire fructifier, d'accord? Donc, on va savoir faire fructifier nos deniers, notre matérialité. Forcément, on a l'abondance qui arrive à nous. On est dans un nouveau départ où on écoute notre cœur, on a cette lumière, on tranche dans une situation, on se libère de quelque chose qui ne nous correspond plus, on va vers notre émotionnel, on identifie ce qu'on désire, on a plutôt des cartes très positives, on tourne le dos à ce qui ne nous correspond plus, on se transforme, on évolue et on va savoir faire fructifier ces énergies positives pour les garder pour nous et pour attirer l'abondance. Donc c'est plutôt top, hein, je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour ce mercredi 5 mai? La réussite. Bon, bah bien sûr, on a la réussite qui est là pour nous. Donc, ça peut être une petite victoire à échelle, je sais pas, moi, j'ai décidé de dire à mon collègue que c'est bon, stop, maintenant, j'arrête d'aller lui chercher ses cafés à la machine à café, que je passe son chien, en fait. Ok, on est posé, on est assis, on écoute ce que notre cœur nous dit. Ce qu'on désire, c'est pas aller bouger toutes les 2 secondes pour monsieur, en fait. Et puis, du coup, on va savoir faire fructifier cette énergie en recadrant pour tout le monde dans l'entreprise. Et on va aller vers une réussite, vers un apaisement d'esprit. Ça peut être un truc aussi simple que ça. Comme ça peut être quelque chose de plus profond aussi. Vous voyez, ça, il faut vraiment remettre dans le contexte. On vous dit que ça arrive avec rapidité, d'accord? Et que vous allez retrouver un calme. La tempérance, c'est la calme, la sérénité. C'est les vases communicants. C'est savoir communiquer, un pied sur terre, un pied dans l'eau. On est ancré, mais en même temps, on est intuitif. Vous voyez? Ok. Pardon, j'ai failli m'étouffer. J'ai dû faire un bruit trop bizarre. Parce que je parle vite. Ok, donc cette reine d'épée, là, pour demain, pour mercredi, on tranche pourquoi? On tranche dans quelle situation? On tranche pourquoi? On se sépare de quoi, là? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette reine d'épée qui se sépare, là? C'est peut-être un autre message qui va tomber. Ouh, le bouclier. On arrête de se protéger. C'est bien ça. On arrête de se protéger. Excusez-moi, ça sonne à la porte, j'arrive. Et me revoilà, autant pour moi. Donc, j'en étais. La reine d'épée qui est autoritaire, qui s'est tranchée. Elle tranche avec quoi? Avec une protection. Elle arrête de se protéger, cette reine d'épée. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce 9 de couple? Ok, d'accord. La victoire. Donc, vous avez la victoire pour demain. La victoire dans une situation qui vous amène l'abondance, qui vous amène l'abondance au niveau du cœur. L'abondance émotionnelle, l'équilibre émotionnel. C'est plus l'équilibre que l'abondance, si vous voulez. La stabilité émotionnelle, la stabilité affective, la stabilité de votre âme, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le valet de bâton pour ce mercredi? Alors, on nous parle de correspondance, on identifie ses désirs et on en parle. Ou une personne vient parler avec nous, une personne a su identifier ses désirs, ce qu'elle voulait, et elle vient vous communiquer cela. Soit c'est vous, soit c'est elle, hein, on est bien d'accord, hein, d'accord? Ou alors, vous communiquez à peut-être un patron ou quelqu'un d'autre, votre famille, ce que réellement vous désirez faire dans votre vie. D'accord, ce que votre âme veut en fait, d'accord? Sur le fait de savoir faire fructifier avec ce roi de denier. Ok, un projet qui est fécond. Forcément, la fécondité, un nouveau projet, quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, faire fructifier, ça peut nous parler aussi de grossesse, hein, faire fructifier son côté génétique, on va dire, vous voyez. Ça peut nous parler tout simplement de savoir être productif et de savoir faire fructifier. On dit souvent en argent, on sait faire des bébés. Voilà. Bon, c'est ça. On sait investir, investir dans un nouveau projet qui est porteur, qui est sain. Voilà. Ok. On nous parle d'amitié, être un ami pour soi-même, s'entourer d'amis, la victoire sur un ami, la victoire sur une amitié, ou être un ami pour nous-mêmes, d'accord? En d'autres decks, on nous parle de l'étranger, on nous dit quelque chose de l'ailleurs, on bouge vers quelque chose de différent, on bouge vers quelque chose qu'on n'avait peut-être pas prévu, on a tranché avec une protection, peut-être qu'on se surprotégeait, peut-être qu'on avait du mal à avancer vers notre abondance, vers notre cœur. En tout cas, on laisse tout ça de côté, on arrête de se protéger, parce qu'en fait, on n'a plus besoin de se protéger, parce qu'on est très intuitif sur ce qu'on veut faire, où on veut aller, comment on veut y aller, on est rééquilibré, on est dans des belles énergies, on va vers un nouveau départ, on sait qu'on a l'abondance, on y va rapidement et ça bouge dans nos énergie, ça bouge, c'est une avancée rapide. On a le changement pas très loin. Après un retard qui était là, l'argent, l'abondance, un choix qu'on a dû faire, d'accord? Ok. On va aller voir du coup avec l'oracle d'Élise aujourd'hui. Non, ok, donc les petites sorcières. D'accord. On va aller voir avec les petites sorcières. Alors, on nous dit d'aller prendre les petites sorcières. Qu'est-ce qu'elles nous disent, l'oracle des petites sorcières?
Donc, pour mercredi 5 mai, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Soleil et étoiles, bien sûr, on retrouve notre guide intérieur, on retrouve notre force, notre soleil intérieur, notre pouvoir personnel. On est très intuitif, donc on sait ce qui est de l'ordre de l'illusion et ce qui est de l'ordre de la vérité. On sait faire tomber les masques, on écoute, on retrouve notre force, notre aura, on brille, on est charismatique, on illumine, on est très intuitif. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des médiums qui m'écoutent. C'est un nouveau départ où on a tranché dans des situations qui ne nous correspondaient plus et où on avance vers quelque chose qui nous correspond, une énergie de feu. Sur la victoire, là, et ce 9 de coupe, c'est un tirage qui est plutôt super positif pour demain. Je vous le dis, franchement. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Qu'est-ce qu'on a, là? Alors, en plus, c'est la victoire sur la coupe. Hein. Il a une coupe dans ses mains, hein, je veux dire, la victoire, le 9 de coupe. Donc, il a une coupe d'amour, hein, une coupe d'abondance, une coupe de bonheur. Hein. Donc, c'est la victoire sur notre propre bonheur. On a besoin de méditer pour explorer. Donc oui, bah bien sûr, alors on a peut-être déjà fait ce travail, on va le faire. Méditer, se reposer sur nous, explorer notre intérieur pour savoir qu'est-ce qu'on veut concrétiser et la victoire sur quoi. Est-ce qu'on veut être victorieux d'une situation? Est-ce qu'on veut se libérer d'une situation? Bon, ok, d'accord. Alors quand elle tombe comme ça, c'est clair, c'est précis. Accepte l'amour. Donc, acceptez l'amour de vous, acceptez l'amour d'une personne qui arrive à vous. Clairement, là, le message, et je sentais que c'était du sentimental tout à l'heure, parce que je vous ai parlé direct sentimental sur cette ligne. Clairement, ça nous parle d'un homme qui a su identifier ses désirs et qui revient, qui correspond avec vous, qui revient vous parler, en fait, et vous communiquer cela. Voilà, clairement. Et on vous demande d'accepter son amour. Bon, c'est accepter aussi l'amour de vous-même. Hein. Sur le fait de savoir faire fructifier et sur la fécondité, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de magie de l'air. Ah, la magie de l'air. Alors l'air, c'est les épées, c'est le mental hein, aussi, hein, d'accord? Là, c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte, c'est la magie d'être léger. On est léger, on est plus léger et du coup, en prenant les choses avec beaucoup plus de légèreté, on accède à cette magie de la vie, si vous voulez, et on avance, on met un pas en avant dans ce projet qu'on va savoir faire fructifier parce que c'est léger pour nous, c'est léger dans notre cœur, vous voyez? C'est un aspect un peu magique, un peu spirituel. On est guidé, encore une fois, avec toute cette lumière qui tombe là, qui nous montre, ah d'accord, la joie et les plaisirs. Donc sur l'abondance, l'amitié, la joie et les plaisirs, on va peut-être se reconnecter tout simplement à des amis, un bon moment en famille, avec des amis, une famille d'âmes. Voilà, on a quand même pas mal d'énergie de feu. Et là, on a la magie de la terre. Donc, on a un peu de tout. On a du bâton, on a de la terre, on a du feu, on a de l'air. On n'a pas trop d'eau, par contre. Mais bon, c'est égal. Ça veut dire qu'on va quand même dans un nouveau départ, on y va de façon sacrément équilibrée, moi je trouve. La magie de la terre, ça nous parle d'ancrage, ça nous parle de Gaïa, ça nous parle de... Ce qui ne m'étonne pas qu'on soit ancré, parce que du coup, on a l'abondance, on va vers un nouveau départ, on se reconnecte à la musique, donc toute la créativité, tout ce plaisir, toutes ces hautes énergies, vous comprenez? Et on avance vers quelque chose qui vibre pour nous. Tiens, je vous disais, on n'avait pas d'eau, derrière on a Active-toi. Donc on a encore une fois une carte où on vous demande de vous activer, d'aller de l'avant et d'y aller. Hein. Ok. On va aller faire le sentimental. On va aller prendre l'améthyste love pour voir ce qui nous attend demain. Au niveau sentimental. Voilà, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour ce mercredi 5 mai, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. On nous parle de relations instables. Donc, on va trancher avec des relations instables. Clairement, c'est ça. On va se séparer d'une relation qui était instable. On va se séparer d'une instabilité émotionnelle aussi. On a la tête beaucoup plus sur les épaules. On y voit plus clair dans certaines relations. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on nous parle d'autre? D'accord. Donc là, on a une atmosphère chaleureuse en été qui arrive. Donc, on va vers une atmosphère chaleureuse parce qu'on médite, parce qu'on explore et parce que déjà, nous, au niveau sentimental, on est équilibré. Et on vous parle d'âme sœur, d'accord? Vous allez vers un âme sœur, vers une très belle relation d'âme. Et ça va sur accepter l'amour et ses correspondances. Donc, à un moment, il va falloir accepter qu'il y a une personne, un âme sœur qui vienne communiquer avec vous et qui ait accepté enfin ce qu'il désire, en fait. Et ça, va falloir l'accepter. On vous parle d'un amour envoûtant. C'est la magie de l'air, vous voyez?
ça tombe sur la magie de l'air, la fécondité, quelque chose de nouveau. Ça va faire fructifier cet amour aussi, cet amour nouveau qui va arriver là. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là, sur la réussite? Ah, on a la lâcher prise. La réussite, c'est le lâcher prise. Donc, lâcher prise, si vous êtes célibataire, concentrez-vous sur les amitiés, l'amour, la joie, déjà votre propre abondance, votre propre plénitude. Et vous allez activer toutes ces énergies et cette belle relation. Si vous posez une question, on vous dit oui, d'accord? Ensuite, on vous dit que vous êtes protégé par les anges gardiens. Au niveau des signes, on a Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire qui sont ressortis. Si ça peut vous parler, vous ou l'autre, vous verrez en fonction de ce qui vous parle. On va aller prendre l'oracle, le Dizzy Oracle, et après on prendra l'oracle des Médéors. Alors, qu'est-ce que le petit Dizzy Oracle d'Irène Rust peut nous dire à tous mes êtres sur les relations instables? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ça peut être aussi l'aspect être instable au niveau émotionnel, les souris, quelque chose qui nous rongeait de l'intérieur, une relation qui n'était pas stable, quelque chose qui ne correspondait pas, qui nous rongeait de l'intérieur. On s'en libère. On s'en libère parce qu'on a le soleil, la lune, on est intuitive, on arrête de se protéger parce qu'avec la reine d'épée, on sait très bien où on va. L'atmosphère chaleureuse, on vous dit que vous êtes guidé, vous avez l'étoile qui vous guide, vous avez vos guides qui sont là et qui vous aident à faire une introspection à l'intérieur de vous pour être victorieux au niveau sentimental, pour attirer la bonne personne à vous, d'accord? Le renard, l'âme sœur, le renard, donc ça peut parler en relation de flamme jumelle, du runner, de celui qui court, de celui qui fuit la relation. Ça peut parler aussi d'une personne qui est rusée, d'une personne qui est maligne. Dans tous les cas, on vous confirme qu'il faut accepter cet amour, quoi qu'il se soit passé dans la relation et quoi qu'il ait fait ou qu'elle ait fait, parce que cette personne va revenir correspondre avec vous, parce qu'elle va identifier ses désirs et parce que cette personne est la bonne et que vous êtes guidé vers elle. Si vous êtes célibataire, ça nous parle d'une personne, peut-être une personne intelligente qui va venir vers vous, une personne qui va être maligne, intelligente, mais pas forcément mauvaise. Et vous, il va pas falloir être méfiant. C'est pas parce qu'il est intelligent ou qu'elle est intelligente que forcément cette personne est mauvaise. Sur la magie, on nous parle du jardin intérieur, se reconstruire son jardin intérieur, quelque chose qui va être envoûtant, mais qui va aussi être pour construire, qui va aussi être apaisant, qui va aussi être calme pour une élévation, une transformation. D'accord, ok. La tour, pour construire à long terme, parce qu'on m'a dit de la regarder, donc je la regarde. L'ours, le bonheur, la plénitude, une relation rassurante. Une fois que vous aurez lâché prise, c'est un peu comme un ours qui va hiberner dans sa taverne, qui se replie sur lui, mais pour lâcher, quoi. Et là, il s'ouvre aux autres, après, derrière, il sort, et c'est le printemps, et tout va bien, il lâche prise, en fait. Est-ce qu'il va avoir à manger, pas manger, il s'en fout, voyez, il avance. Voilà ce qu'on dit. On vous parle d'une personne fidèle, on vous parle d'une personne qui est guidée, qui est intuitive aussi, qui a des petits nuages à passer en ce moment pour vous choisir vous. D'accord? Voilà ce qu'on nous dit. Ou alors c'est vous qui avez besoin de choisir une autre personne aussi. Je vais tirer une carte de l'oracle des Médéors dans le cas, puis on va aller prendre un petit conseil au niveau sentimental, n'est-ce pas? D'un point de vue général, au niveau de Médéor d'Anka, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mercredi 5 mai, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les relations instables, les petites souris, tout ça? Le potentiel exacerbé, le fait d'avoir eu des personnes qui n'étaient pas pour nous, le fait de l'avoir mis en lumière, le fait d'avoir tranché dans certaines situations, ça va exacerber votre potentiel intuitif, votre potentiel de médium, votre potentiel votre potentiel de tout court, quoi, hein, d'accord? Spirituel, quoi. Votre spiritualité, je sais pas si je... Non? Vous la voyez pas, cette carte? Sur l'étoile, le fait d'être guidé, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, on est guidé vers quoi, là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, ok. Ouh, fausse parole, mauvaise personne, mensonge. Donc, on est guidé pour mettre ça de côté, on est bien d'accord. Et c'est ce que fait la reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche, elle coupe. Donc, on a la victoire au niveau du cœur parce qu'on met une personne qui porte des masques, on arrive à faire tomber ces masques, en tout cas à les repérer, ces masques. Vous voyez, c'est-à-dire une personne qui est fausse, qui n'est pas vraie. On arrive, alors ça peut être qui n'est pas vrai, je t'aime plus, je vais m'en faire une autre, ouais, enfin moi je sais que c'est pas vrai, quoi.
On vous parle de la fin d'un ralentissement. C'est la fin d'un ralentissement. Donc les choses s'accélèrent, ce qui ne m'étonne pas parce qu'on a le 8 de bâton qui est la rapidité, quelque chose qui est rapidement. Donc les choses s'accélèrent avec un âme sœur, avec un lien d'âme en fait, avec une personne de cœur. Les énergies s'accélèrent. De toute façon, les énergies générales s'accélèrent en ce moment, on va être au clair. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à tous mes êtres de lumière? Hop. Oh, on nous parle de passer à l'action. Bon, il y a une personne qui va devoir passer à l'action. Soit c'est vous, soit c'est un autre, mais il va falloir passer à l'action pour aller vers un nouvel amour, pour croire en la magie, pour croire en une nouvelle relation, pour croire en un amour, pour aller vers une autre personne, pour tenter de sortir, de vous faire de nouveaux amis, pour rencontrer des nouvelles personnes. Voilà, c'est un peu tout ça qu'on vous dit. Donc, soit c'est vous qui avez cette démarche à faire, et dans ces cas-là, vous le savez, et là, on vous conseille, parce que ça fait 4 fois que le tirage le dit, de passer à l'action. Soit c'est pas vous, c'est une autre personne, et dans ces cas-là, il faut qu'elle le fasse. Confusion, doute. Cette personne a des doutes sur la réussite, ou vous avez des doutes sur une réussite dans une relation. Soit vous, soit cette personne, en fait. D'accord? Et on vous demande de lâcher prise par rapport à ça, de vous recontacter à l'amitié, à vous, à votre entourage. On vous dit que vous avez besoin d'ancrage, que vous êtes en train de vivre une fin de cycle et que vous allez encore une fois vers l'abondance. D'accord? Alors, on va faire ça plutôt comme ça. Tac, elle, on va la mettre là. Et lui, on va le mettre là, le petit chien-chien. Ok. Bon, bah c'est plutôt pas mal pour demain. On nous dit qu'on tranche dans une situation, on tranche, on sait faire tomber les masques, on arrête de se protéger parce qu'on est intuitif, on vibre de l'intérieur, on est un grand soleil. On nous dit qu'on va vers notre cœur, notre mission d'âme, notre mission de vie, une personne de cœur, en tout cas vers notre abondance au niveau du cœur, que c'est une grande victoire sur l'amour, qu'on a besoin de méditer, de se retrouver au fond de nous-mêmes pour savoir tout ça, pour identifier ces désirs qu'on va pouvoir identifier, on va pouvoir les communiquer. Il faut qu'on arrive à accepter cet amour à l'intérieur de nous et à accepter un amour d'un autre. On nous dit qu'on va savoir faire fructifier, être productif, être rentable en fait dans des situations maternelles, mais aussi dans des nouveaux projets en fait. Des projets peut-être aussi de maternité. En tout cas, on vous demande de croire en la magie, en croire dans la légèreté. On va retrouver de la légèreté, de la magie du monde, la magie qu'on peut créer tout ce qu'on veut et que nos projets peuvent se réaliser. On vous dit que vous allez vers une grande réussite, que vous allez être proche de vos amis, être un ami pour vous-même aussi, que vous allez être dans des énergies joyeuses, de joie, d'abondance, d'amour, de plaisir et qu'il faut vous reconnecter à ces énergies. Au niveau sentimental, on vous dit que vous mettez fin et vous tranchez à une relation qui n'était pas stable, où c'était les petites souris, ça vous rangeait la tête, ça vous prenait la tête. Et pour tout ça, va vous aider à exacerber votre potentiel créatif, votre potentiel intuitif et votre spiritualité. On vous dit que vous allez avoir beaucoup d'importance et que vous êtes guidé vers cette importance, vers cette abondance, vers cette chaleur au niveau du cœur, au niveau de l'amour. Et que parce que vous savez exactement qui ment, de quelle façon les personnes mentent ou ne mentent pas, qui est faux et qui est vrai. On vous dit de ne pas être faux avec vous-même. En tout cas, si vous n'êtes pas dans cette complétude au niveau du cœur et si vous n'avez pas tout ce qu'il faut, retournez méditer à l'intérieur de vous pour trouver ce qui cloche, pour être vrai avec vous-même, pour pouvoir ensuite acter un 6 de bâton et l'amour. Voilà. On vous dit ensuite de laisser rentrer cet amour dans votre vie. Cet amour est un âme sœur. Il y a un âme sœur qui arrive soit en relation d'âme, c'est votre autre qui fuyait, qui arrête de fuir la relation et puis qui arrête de ralentir toute cette histoire et qui vient correspondre avec vous, voilà, et qui accepte cet amour, ou vous qui avez besoin d'accepter cet amour aussi et d'aller vers l'autre personne. On vous dit que ça va être un amour passionnant, envoûtant, vraiment le vrai amour, mais aussi stable, concret, avec la personne avec laquelle on pourra parler, on pourra se poser. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action, soit pour vous, soit pour votre autre, soit si vous êtes célibataire, passer à l'action tout simplement d'aller vers une amitié, vers quelqu'un d'autre, vers d'autres personnes, bouger, sortir d'un schéma de pensée, vous comprenez? On vous dit que soit vous, soit une autre personne a des doutes ou des peurs. D'accord, vous avez besoin de lâcher prise, soit sur une relation, soit sur un célibat. Et que vous allez attirer à vous une personne stable, une personne costaud. Ça va être le bonheur avec cette personne. Voilà ce qu'on nous dit. J'aimerais savoir ce qu'on nous donne comme conseil pour demain au niveau des météores. Là, qu'est-ce qu'on a à travailler pour ce mercredi 5, s'il vous plaît? D'ordre général. Ok, sur les vies antérieures. Donc, on a eu les vies antérieures ces derniers temps. On travaille encore sur les vies antérieures. C'est plutôt assez logique et fort de sens. On va pas... Voilà. On travaille sur quoi d'autre? Je ne vais pas détailler les vies antérieures. Je pense que c'est bon, quoi. Au niveau sentimental, sur quoi on travaille, là, pour demain, pour ce 5 mai? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Au niveau... Wow. Donc, on travaille sur le chakra du cœur demain. D'accord?
Au niveau sentimental, on travaille sur le chakra du cœur. On a peut-être une petite méditation de chakra du cœur ou peut-être besoin de faire des soins énergétiques. Et sur une réharmonisation générale. On a besoin de se réharmoniser de façon globale, de façon générale. D'accord. Ok. Bon, je vais les mettre là, comme ça, ces cartes. Quoique... Moi, je vais peut-être même carrément les reprendre et je vais les balayer. Puis je vais aller faire derrière mes petits liens d'âme. Ça va être beaucoup plus simple pour moi. Voilà. Ok, d'accord. Comme ça nous fait de la place pour les liens d'âme. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais je pense que c'est bien mieux. Allez, hop. Je l'ai mis où, mon Dizzy Tarot? J'ai perdu mon Dizzy Tarot. J'ai perdu un oracle. Oh, j'ai perdu un oracle, mon Dieu. C'est pas grave, t'en as encore 50 000, me diraient mes potes. Bah ouais, mais bon, on bosse ou on bosse pas, quoi, les gars, à un moment. Allez, on va aller voir au niveau du chakra du cœur. Pour les personnes qui sont dans un lien d'âme. Où en êtes-vous, vous, les personnes qui regardez cette vidéo? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, au multivers. Alors, vous, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Sans deck! Sérieux? Étonnant, quoi. Donc, bon, bah voilà, vous connaissez déjà votre âme sœur. Ouais, ok, bon, bah ça, on le savait. Pour votre autre, où en est-il? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, au multivers, à la source. Où en est votre autre, pour les autres des personnes qui regardent cette vidéo, qui sont dans un lien d'âme pour demain? Ah, on vous dit que cette personne commence à ne pas écouter les autres, voilà, à se recentrer sur lui, sur son intuition, sur ses émotions. On vous dit que c'est une grande surprise qui approche. Vous, c'est pour vous aussi, c'est une surprise, d'accord. Donc, on nous parle encore de moyens de télécommunication. Donc, est-ce que vous allez vous reparler par un moyen de télécommunication? Je ne sais pas. Il y a peut-être aussi des matériels, des blocages matériels financiers, parce que ça sortait pas loin. D'accord. On va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles ce que ça nous dit pour nos chères flammes jumelles. Voilà, en tant qu'à faire, on va prendre le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Voilà. Et je les prendrai à l'endroit parce qu'elles sont toutes à moitié à l'endroit et à l'envers et que c'est le Bronx. Donc je vous le dis, mes petits guides, je prendrai ces cartes à l'endroit tant que je n'ai pas retrié mes cartes. Alors pour vous, où en êtes-vous de votre parcours de flammes jumelles pour ce mercredi 5 mai? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, ok. Vous êtes en plein éveil spirituel, bien entendu. Vous êtes en plein éveil spirituel, donc ce serait plutôt des énergies féminines qui regardent cette vidéo. Et vous méditez, vous patientez, vous méditez sur le temps, vous méditez sur votre flamme jumelle, votre âme sœur, sur le bonheur, sur l'amour, sur vos projets, voilà. Vous êtes bien, vous êtes plutôt alignés. Votre autre, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, votre autre, il pense aux retrouvailles. Hein. Oula. Votre autre, il a très envie de revenir vers vous. C'est pour ça qu'il n'écoute pas les autres. D'accord, mais qu'est-ce qu'il lui prend, lui, d'un coup, là? Alors, est-ce qu'on a une autre carte pour notre autre? D'accord. Eh ben, et il travaille le lien énergétique, en plus. Eh ben, dis donc, là, on a des fins de parcours, mes petits loulous, hein. Très bien, d'accord. Encore une autre pour votre autre. Le bonheur. Eh ben, dis donc, ma Z. Donc, clairement, pour les liens d'âme, vous, on vous dit que vous connaissez votre âme sœur, vous êtes tout à fait consciente, vous êtes éveillé spirituellement, vous êtes dans la méditation, vous vous réalignez, vous vous recentrez, pour vous, tout va bien. Votre autre, on vous dit qu'il apprend à ne pas écouter les autres, qu'il se fait ce cadeau-là, peut-être qu'il serait surpris de voir ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, peut-être de découvrir ses dons aussi, peut-être tout simplement, il a envie de vous faire une surprise. En tout cas, il pense à ses retrouvailles, il n'arrête pas d'y penser, il travaille le lien énergétique et il essaye d'être dans son propre bonheur et il veut attirer ce bonheur avec vous, vous voyez? Voilà ce qu'on nous dit. Ok. Et en d'autres decks, on a la sexualité sacrée et la foi. Donc, savoir se reconnecter à ces énergies de Kundalini. Qu'est-ce que la sexualité sacrée? Est-ce que c'est faire l'amour avec la première venue? Voilà. Est-ce que c'est faire l'amour dans l'objectif de faire l'amour, vraiment, de le faire avec amour, le faire avec amour. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, si je ne le fais pas avec la personne que j'aime, est-ce que je le fais avec amour? Du coup, si je ne le fais pas avec amour, est-ce que ça a du sens? Ça nous parle aussi de paix, d'être en paix avec soi-même, d'être au clair dans ses pompes. Ça nous parle aussi d'ancrage, cette carte. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein.
charisme de la reine de flamme, c'est la reine de bâton. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le lien? Ah, les nœuds karmiques. Il y a quand même encore des nœuds karmiques. Hein. Non, mais c'était tout beau, tout rose pour les flammes jumelles. Il ne fallait pas rêver non plus. Hein. Sur le lien, on a encore des nœuds karmiques. D'accord. Bon, une carte pour vous, conseil, là. Celles qui regardent cette vidéo, là. Qu'est-ce qu'on peut me dire à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides? Multivers à la source. Est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît? Le lien. Notre appartenance est intemporelle. Donc vous êtes tout à fait consciente du lien, vous travaillez sur ce lien, vous faites travailler le lien aussi. Forcément, lui travaille le lien, vous aussi. Hein. Enfin, ça vient bien de quelque chose, vous êtes en miroir, donc il y en a des deux côtés, c'est normal. Pour votre autre, une dernière carte. Alors, votre autre, la blessure originelle. Ok. Il travaille quand même sa blessure originelle. Alors, il pense aux retrouvailles. Il travaille le lien énergétique, il pense à ce bonheur, à tout ça, mais de cœur à cœur, l'amour étincelle. Il travaille la blessure originelle, la blessure d'abandon, la blessure de rejet. C'est pour ça qu'il y a encore des nœuds karmiques dans votre relation. Un cheminement, encore un long voyage, encore un cheminement en attente, à faire, à venir. Voilà, vous êtes encore en plein cheminement, donc vous êtes bien dans votre parcours de flamme jumelle. N'en doutez pas, et ça prend le temps que ça prendra. Voilà. J'ai que ça à vous dire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les petits anges là? La guérison, bah, bien sûr, de cœur et âme, bien sûr. Et le courage, bah, il en faut du courage. Donc non. Je demande si on en a une autre, on me dit une autre. Non. Et la bonté. J'ai potentiel créatif juste derrière. On a avec, pour moi, le chant. Donc on nous parle de guérison. Moi, l'ange de guérison, je suis à tes côtés en ce moment sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc on vous dit que vous êtes en train de guérir de l'intérieur, que vous reconnectez à vos anges qui vous donnent de la force, vous reconnectez à la terre, à la magie de la vie aussi, tout simplement. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ok, donc choisissez toujours l'amour, choisissez toujours votre cœur, c'est ça qu'on vous dit, quoi qu'il advienne, que vous soyez dans un lien d'âme, que vous vouliez changer de travail, que vous voulez, peu importe les décisions, regardez ce qui vibre en vous à l'intérieur de votre cœur, et c'est bien ce qu'on fait, on tranche pour suivre son cœur, d'accord ? Courage, vous en êtes capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Donc là, clairement, on vous met un coup de pied aux fesses dans tout ce tirage. On n'a pas arrêté d'avoir des cartes qui vous demandent d'agir. Il faut agir. C'est le moment de trancher dans une certaine situation. C'est le moment d'avancer pour vous. C'est le moment d'agir, tous autant que vous y êtes. Si vous tombez sur cette vidéo et si vous la regardez, c'est qu'il y a quelque chose, un projet, quoi que ce soit, où il faut agir, il faut trancher, il faut suivre vos intuitions, il faut aller vers vos désirs, votre bonheur et votre propre réussite et savoir faire fructifier cette énergie-là. On vous le demande, on vous demande d'agir. Voilà, le message est-il passé? Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et c'est ça qu'on vous demande. On vous demande d'être bon d'abord envers vous-même. Ok, je vais aller prendre une carte des portes de l'univers. Et ouais, c'est le petit bonus. Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, j'aimerais une carte, s'il vous plaît. J'aimerais une carte pour les guider, pour les aider, pour leur dire comment agir, comment faire là. Alors, qu'est-ce qu'on fait là pour ce mercredi là? Ok. Ah, c'est celle-là. Le feu intérieur. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. On nous parle de canalisation, on nous parle de médiumnité, on nous parle de feu. On a la reine d'épée, on a la sexualité sacrée avec la reine de flamme, donc la reine de bâton. Donc le charisme, le feu, encore une fois une énergie de feu, il y a beaucoup de feu dans ce tirage. On vous demande de raviver la flamme de votre cœur, votre flamme intérieure pour vibrer plus haut et pour aller vers votre spiritualité, votre mission de vie, votre flamme jumelle, la bonne personne pour vous, le bon travail pour vous, être dans votre chemin de vie. Voilà ce qu'on vous dit pour demain. Le feu intérieur, canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. La fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque du succès. Ça nous parle de loi de l'attraction aussi. Voilà, d'accord? Ça nous parle du cœur, se connecter au cœur. C'est ça. Connectez-vous à votre cœur et allez-y, action là, on y est. D'accord. Très bien. Bon.
On va en rester là, mes loulous. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me mettre des commentaires. Vous savez que je suis très friande de commentaires. Suivez-moi sur Insta parce que je poste des infos. Si je ne peux pas mettre une vidéo ou quoi que ce soit, je vous tire les tirages astro. Je m'y attelle fortement. J'ai encore 2-3 choses à régler cette semaine. J'ai une grosse semaine. Je vous embrasse fort tous autant que vous y êtes. Bisous, bisous et je vous envoie toute ma lumière. À tout vite. Ciao, ciao.